La paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Puissance de Dieu. Et pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois, eh bien, soyez les bienvenus. Et je rappelle que dans cette émission, c'est la parole de Dieu qui est annoncée, qui est prêchée. Et elle est basée donc sur la parole de Dieu, notamment dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, où il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Je répète, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alors toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je t'invite à aller chercher ta Bible afin de pouvoir suivre l'émission avec nous, puisque dans cette émission, c'est la parole de Dieu qu'on lit, qui est annoncée. Donc va chercher ta Bible sans plus tarder pour pouvoir suivre l'émission. Va prendre une feuille, un stylo pour pouvoir noter les références que tu pourras relire après. Donc voilà, va chercher ta Bible. Et puis avec moi, à côté de moi, il y a ma sœur Nadia. Comment vas-tu, sœur Nadia? Ça va bien, sœur Katia. Je vais bien. Et je suis contente d'être là. Et tous ceux qui écoutent, il y a le pasteur. Je suis contente d'être là parmi vous. Merci, Seigneur. Merci. Et puis, comme elle a dit, avec nous, il y a le pasteur Raphaël. Comment vas-tu, mon frère? Ça va bien, grâce à Dieu, et toi? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, bien, à tout à l'heure. Merci, Seigneur. Et aussi, sachez que vous avez 2 numéros à votre disposition si vous souhaitez, si vous avez une question, si vous avez une requête, si vous voulez qu'on prie pour vous. Il y a du monde il y a des personnes qui sont là afin de pouvoir répondre à vos requêtes. Donc, je vous les donne, ces numéros. Le premier numéro, c'est le 0696 09 10 40. Je répète, 0696 09 10 40. Et le deuxième numéro, c'est le 0596 03 71 04. 0596 03 71 04. Ces numéros défilent juste en bas de votre écran. Donc, vous pourrez appeler tout au long de l'émission. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui sont là afin de pouvoir vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, vous savez, chers amis, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est pour cela que je vais demander à ma sœur Nadia de présenter ce moment au Seigneur et je vous prie d'être en communion avec nous. Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que je viens devant toi te demander pardon. Père éternel, je te demande pardon de toutes mes fautes, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, toute mauvaise pensée, mauvaise parole, comportement négatif devant ta face. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Merci, Père éternel, pour le pardon que tu m'accordes. Merci, Père éternel, de ce qu'en cet instant, nous allons parler du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour la réunion de cet instant. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute derrière leur écran. Bénis Monsieur Larocher, bénis les techniciens, bénis le pasteur, bénis la sœur Katia. Glorifie-toi et que tous ceux qui sont à l'écoute, je les bénis en ton nom. Glorifie-toi, Père éternel, car tu es Dieu dans toute sa gloire, Dieu dans toute son immensité, Dieu dans toute sa grandeur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci pour tous au nom. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, j'espère que vous avez vos Bibles en main. Et sans plus tarder, nous allons passer à la prédication. Tout de suite, prédication. La paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Comment allez-vous? Ça va bien? Eh bien, je l'espère. Mais nous allons maintenant partager la parole de Dieu au travers de la Bible, les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, nous allons parler de sujets que je me souviens, il y a un homme qui m'avait abordé un jour et il m'avait dit, mais l'homme n'a pas d'âme. L'âme n'existe pas. Quand on est sur la terre, on vit, et puis on meurt, et puis c'est fini. Alors je lui avais démontré, au travers de la parole de Dieu, qu'il n'y a pas seulement le corps,
Mais dans le corps, il y a aussi ce qu'on appelle l'âme et l'esprit. Et il y a beaucoup qui pensent comme cet homme, qui pensent qu'il n'y a que corps et puis c'est fini, il n'y a rien d'autre. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il n'y a pas seulement le corps, mais il y a aussi l'âme et l'esprit. Et c'est ce que nous allons voir, afin que vous sachiez que, eh bien, l'âme et l'esprit ont toute leur importance dans le corps et dans la vie de l'homme. Déjà, souvenez-vous, au commencement, dans le livre de la Genèse, le chapitre 1er, on peut regarder ce texte et vous allez comprendre, eh bien, qu'il y a le corps et puis il y a autre chose que le corps. Il n'y a pas que le corps seulement, monsieur, madame. Il n'y a pas que le corps seulement. Regardez avec moi dans le livre de la Genèse. Il faut savoir que tu as un corps, mais tu as aussi une âme et un esprit. Et chacun, ils ont leur particularité. La Bible nous dit là, dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, la Bible nous dit, au verset, on va lire le verset 7, chapitre 2, verset 7, quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc vous voyez déjà dans ce texte, dans ce verset, il y a que l'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu a formé l'enveloppe, le corps, ce que nous voyons. Il a formé, mais le corps était là, inerte, il n'y avait pas de vie. Et c'est là que la Bible nous dit, il a soufflé dans ses narines. Ça veut dire que s'il a soufflé dans ses narines, ça veut dire que les narines étaient déjà formées. Parce qu'on peut dire, ah oui, il a fait tout d'un seul coup. Non. Dieu a formé l'homme, il a formé la tête, il a formé le corps, il a formé les bras, il a formé les pieds. Il a formé tout ce qui concernait l'homme. Les yeux, les oreilles, la bouche, les narines, le nez. Puisque les narines sont dans le nez. Et c'est là que l'homme était là. Mais l'homme n'avait aucune vie. Et à ce moment, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et vous voyez que nous respirons le souffle là que tu as là. Ce n'est pas le corps, hein? Ah, le souffle là n'appartient pas au corps. Est-ce que tu le sais, monsieur? Tu es en train de respirer, tu me regardes. Tu es en train de respirer. C'est pas ton corps qui respire. Hein? C'est un souffle de vie que Dieu a mis en toi. La preuve, si c'était ton corps qui respirait, quand tu meurs, pourquoi le corps reste là? Hein? Où est-ce que le souffle va? Où est-ce que le souffle va? Tu t'es déjà posé la question? Et on est en train de vivre, on ne se pose pas de questions comme si les choses sont normales. Non, chers amis, il faut savoir que Dieu est là. C'est Dieu qui est l'instigateur de toutes choses, c'est lui le créateur de toutes choses. Et si la parole de Dieu nous confirme ces choses, que l'homme a un corps, mais il n'a pas seulement un corps, il a en lui un souffle de vie, il a en lui l'âme et l'esprit. Et ce souffle de vie-là qui vient de Dieu, il est éternel, parce que tout ce qui est de Dieu est éternel. Et c'est ainsi, chers amis, que dans l'homme, il y a le corps, mais il y a l'âme et l'esprit. Et quand Dieu a créé Adam, il a créé l'homme Adam, il a créé la femme Ève, eh bien, il faut savoir, chers amis, que l'homme n'avait pas péché. Donc, il n'y avait pas de péché dans le corps. Donc, l'enveloppe de l'âme et de l'esprit était le corps. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont désobéi, eh bien, le péché est entré dans le corps, dans la chair. Ils ont souillé le corps, ils ont souillé aussi leur âme. Puisque l'âme, chers amis, c'est la conscience de soi. Le corps, c'est la conscience de la chair. On est conscient qu'on a un corps parce qu'on a la chair, on touche
Vous comprenez? Et l'esprit, c'est ce qui nous permet de concevoir Dieu. Parce que c'est par notre esprit que Dieu communique avec nous. Et c'est par là que la Bible nous dit que le Saint-Esprit confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, il faut savoir qu'il y a toute une structure des choses. Il n'y a pas que le corps, mais il y a aussi l'âme. Donc, tu as une âme, monsieur. Tu as une âme, madame. Tu as une âme, mademoiselle, jeune homme. Toi qui m'écoutes là, tu as une âme. Tu n'as pas seulement ton corps. Et tu le sais, je te le démontre. Maintenant, regarde. Tu respires, n'est-ce pas? Tu as un souffle de vie. Tu peux respirer. Mais ce n'est pas ton corps qui respire. C'est le souffle de Dieu qui est en toi. Ce souffle-là ne t'appartient pas. C'est ça. Tu croyais qu'il y avait quelque chose qui t'appartenait? Ce souffle-là que tu as ne t'appartient pas. Tu n'as aucun pouvoir sur ce souffle-là, soit de le retenir ou de l'enlever. Mais celui qui a mis le souffle, c'est celui qui a le pouvoir aussi de l'enlever. Est-ce que tu le sais? Celui qui a mis le souffle en toi, c'est Dieu. Et c'est lui qui a aussi le pouvoir de l'enlever. Et tu le sais très bien, quand tu vas dans les veillées, qu'est-ce que tu vas faire dans les veillées? Tu vas près du cercueil, et qu'est-ce que tu vois? Un corps, n'est-ce pas? Mais comment il est? Il ne rit pas. Il n'est pas fâché. Il n'a aucune émotion. Parfois, on lui donne une émotion de tranquillité, de paix. Mais mes amis, vous pensez que la chair peut avoir la paix? La paix n'est pas dans la chair. Même si tu fais un beau corps, parce que les services funéraires, ils sont expérimentés pour pouvoir arranger le corps, pour que le corps soit beau, pour que papa soit beau, pour que maman soit belle, pour que ma petite fille soit belle, pour mon petit fils soit... Mes amis, quand le corps est là, c'est fini, le souffle est parti. Il n'y a plus la vie. Donc tout cela va dépérir. Tout cela n'est qu'une présentation aux yeux des hommes. Donc tu comprends bien que ton corps a besoin de quelque chose d'important, c'est de ton âme et de ton esprit. Et que si ton âme et ton esprit ne sont pas là, c'est la mort. Ton corps n'est rien. Par rapport au péché, déjà. Par rapport à la désobéissance à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, nous démontre, chers amis, là je vous ai montré une dimension pour vous montrer qu'il y a le corps et puis il y a le souffle de vie. Mais je vais vous montrer qu'il y a l'âme, que l'âme existe. Parce que depuis le commencement, Dieu parle de l'âme. Hein? Dieu dit que tu ne tueras pas, quand tu tueras une bête, il ne faudra pas manger le sang, car le sang, c'est l'âme de la bête. Donc, montrer qu'il y a une âme. Vous comprenez? Mais regardez ce que la parole de Dieu dit. On va regarder dans l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est Jésus qui parle. Et Jésus dit quelque chose. Évangile de Matthieu, chapitre 10. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 10, regardez ce que Jésus dit. Et Jésus, à ce moment-là, montre clairement que l'âme existe. Et que justement, cette âme qui est nous-mêmes, c'est-à-dire, puisque je vous l'ai dit que l'âme, c'est la conscience de soi. On existe. C'est moi. C'est l'âme. Et l'esprit, c'est cette conscience du divin qui nous permet de communiquer avec Dieu. La Bible nous dit là, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, regardez avec moi, le chapitre 10 et le verset 28. C'est Jésus qui parle. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Vous entendez, chers amis? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, chers amis. Vous entendez?
Et celui-là qu'il faut craindre, c'est Dieu. Il ne faut pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien faire. Il parle de Satan, il parle des hommes qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Vous comprenez? Ils ont voulu tuer Jésus, mais ils n'ont pas tué l'âme de Jésus. Jésus est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Vous comprenez, chers amis? Il faut comprendre une chose, que tuer le corps, on peut le faire, mais tuer l'âme, chers amis, personne ne peut tuer l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est éternelle. L'âme est éternelle. Et vous voyez bien qu'il dit, dans ce texte, Jésus, il dit, il prend la précaution de dire, il dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Mais il ne dit pas tuer l'âme et le corps. Il dit périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et cela montre clairement que là, il y a un jugement pour celui qui ne se met pas du côté de Dieu, qui est contre Dieu, eh bien, qui risque d'aller dans le feu de la géhenne, brûler son âme, son corps, dans l'éternité et dans le feu. Donc là, nous voyons, chers amis, qu'il y a une âme. Jésus parle d'âme. On va voir un autre verset, chers amis. Regardez avec moi dans l'évangile, dans le livre, on va lire la première épître de Paul aux Corinthiens. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Et vous allez voir clairement encore une autre dimension que l'apôtre Paul fait ressortir. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, et le verset 50. Regardez ce que l'apôtre Paul, il dit. Verset 50. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, le verset 50. L'apôtre Paul dit, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Vous voyez, chers amis, l'apôtre Paul dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Si la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui doit hériter le royaume de Dieu, mais c'est quoi? Vous voyez, chers amis? Puisque la chair et le sang ne peuvent hériter. Pourquoi la chair et le sang ne peuvent hériter? Parce que la chair et le sang sont souillés par le péché. Le péché ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la chair est vouée à la destruction. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc si la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui doit hériter le royaume de Dieu. Et ce qui doit hériter le royaume de Dieu, c'est ton âme et ton esprit, à condition que tu sois du côté de Dieu. À condition que tu as obéi à la parole de Dieu. À condition que tu as fait la volonté de Dieu. Parce que si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, si tu n'es pas soumis à Dieu pendant ta vie, ton existence sur la terre, eh bien ton âme et ton esprit ira dans le feu de la géhenne. Ne pourra pas hériter le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est pourquoi aujourd'hui, chers amis, nous voyons que l'âme existe. L'apôtre Paul va plus loin encore. Regardez ce verset de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. La première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, ce que l'apôtre Paul dit. Et vous allez voir véritablement le détail, chers amis. Vous qui dites qu'il y a le corps et puis il n'y a rien d'autre. C'est fini. On vit et puis on meurt et puis c'est fini, il n'y a plus rien. Non, mes amis, ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, je te démontre que ce n'est pas vrai. Parce que tu as en toi quelque chose qui n'est pas du corps. Qui n'appartient pas au corps. Ce que tu as en toi, monsieur, madame, toi qui me regardes là, tu es en train de respirer? Ou bien non? Regarde. Tu respires. Hein? Ou bien non? Mais ça ne fait pas partie du corps, hein? C'est dans le corps.
Mais quand tu meurs, le corps est là. Le corps pourrit, mais il ne pourrit pas avec. Il ne pourrit pas avec ça, hein? Avec le souffle là que tu as là. Est-ce que tu comprends, monsieur? Voilà la vérité. Donc, le souffle là que tu as là, c'est quoi ça? Cette respiration-là, ce souffle de vie que tu as là, c'est quoi? D'où ça sort? Si ça ne vient pas du corps, où est-ce que ça vient? Qui l'a mis là? C'est ça. Qui l'a mis là? Hein? C'est qui est-ce qui a mis là? Hein? C'est pas ta maman, ni ton papa, ni ton frère, ni ta soeur. Hein? Parce que si c'était ton frère et ta soeur qui avaient mis ça là, personne ne va te dire mort. Hein? Parce que depuis qu'il y a une mort, comment ils mettent là-dedans? Hein? Et pas ça. Hein? Si c'est toi qui avais mis la respiration là, c'est que tu as là, le souffle là. Hein? Si c'était toi qui avais mis, eh bien, si c'était, quand ton père meurt, ou quand vous venez mettre là-dedans, vous dites, on ne va pas le mot. Ou bien ta maman, même chose. Mais regarde comment tu pleures quand tu perds quelqu'un. Hein? Parce que tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun pouvoir sur la mort. Donc tu n'as aucun pouvoir sur ce qui est en toi. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui l'a mis. Il y a le corps, mais il y a en toi une âme et un esprit. Et c'est ça, c'est cette dimension-là qui est en toi qui est la plus importante aujourd'hui. L'âme, ton âme et ton esprit. Est-ce que tu le sais, monsieur? On va y arriver. Regardez avec moi ce que l'apôtre Paul dit dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5. Regardez ce qu'il dit. La première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 23. Et il vous donne le détail. Il dit, la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 23, enfin le verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, vous voyez, il dit tout votre être. Et comment il définit l'être? Il dit l'esprit, l'âme et le corps. Trois dimensions qu'il montre. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, chers amis, quand nous avons lu le livre de la Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, chers amis, un être vivant. Nous sommes des êtres vivants. Et les êtres vivants sont construits dans un corps. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit là. Vous sanctifiez lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, aujourd'hui, jeune fille, toi qui me regardes, toi qui écoutes, eh bien, je te le dis en vérité. Il ne faut pas penser seulement à ton corps, parce qu'aujourd'hui, on s'occupe beaucoup de son corps, n'est-ce pas? Ah ouais, pour ça, il faut être belle, je veux être belle, machin, je mets des fards, je mets des yeux, des cils, je mets des cheveux, je mets un bel habit, ou bien je mets un habit sexy, on voit toutes mes pommes, des pommes de machin, je mets mon pantalon sous mes fesses, on voit mon caleçon, oui, on veut être comme tout le monde, on veut être à la mode, on veut faire, oui, on met le corps en valeur, oui, tout le monde met le corps là, on fait les ongles, on fait tout, oui, pour le corps, oui, il faut prendre soin de son corps, je suis d'accord, il faut prendre soin de son corps, mais il y a une chose, regarde tout ça de soins que tu as donné à ton corps et tu es mort quand même, et le corps pourri. Parce que tout simplement, il ne suffit pas de prendre soin de son corps. Oui, il faut prendre soin de son corps. Oui. Mais il y a une chose dont tu dois prendre soin. C'est ton âme et ton esprit. Monsieur, madame. Et c'est ce que tu ne fais pas. Tu penses à ton corps. Ah oui, aujourd'hui, on soit là, comme on est là, on soit vraiment en langouste. En lambi. En pizza. En paella, oui, mais quand il mange un rouge d'eau, oui, en dachine, oui,
Encore bouillon poisson. Maman. Antine, maman, la mourir. Ah ouais. Bon manger qu'il aille. Oui, ça veut dire, ouais, tu vas construire dans ton corps. Mais ton âme, tu as oublié. Je me souviens de quelqu'un qui a dit, ah, moi bien manger, moi bien boire, moi pas mort. Ah bon? Parce que comme ça, je rentre dans le ciel, la boude plein. Ah bon? On va rentrer pièce côté, boude plein, puisque quand on a pour y être à côté boude plein, boude plein. Ouais, toute bagaille là, il fond. Pas une pièce boude plein. Vous pouvez pas rentrer boude plein. Parce que le corps n'a pas qu'à rentrer. Le corps n'entre pas dans le royaume de Dieu, monsieur. Les fouilles à pain, là, quand tu as dans ton ventre, les dombrés, les langoustes, ça n'entre pas dans le royaume de Dieu. Avec ton corps, non. Parce que le corps retourne à la poussière. Ce qui rentre dans le royaume de Dieu et qui peut entrer, parce que je ne dis pas qu'il va entrer obligatoirement, qui peut entrer, c'est ton âme et ton esprit. Parce que l'homme, depuis sa désobéissance, a détruit la chair. On ne peut plus rien faire pour le corps. Le corps est souillé, c'est terminé, c'est la mort qui attend le corps. La pourriture, les vermines, etc. C'est pourquoi la Bible dit, chers amis, regardez ce qui est écrit dans l'Évangile, l'Évangile de Luc, chapitre 9. Et vous allez voir que Jésus n'est pas venu pour le corps. Il n'est pas venu pour sauver le corps. Regardez avec moi, chers amis, dans l'Évangile de Luc, chapitre 9. L'évangile de Luc, chapitre 9, et le verset 56. On peut lire un peu plus haut pour mieux comprendre, pour entrer dans le contexte de la chose. Regardez avec moi à partir du verset 51. Le verset 51, on va lire à partir du verset 51. La Bible nous dit, lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas. Ils n'ont pas reçu Jésus. Parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Puisqu'il n'y avait pas de relation entre les Samaritains avec les Juifs. Et la Bible nous dit, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Et qu'est-ce que Jésus dit là au verset 56 ? « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Mes amis, Jésus n'est pas venu pour ton corps, il est venu pour ton âme. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, c'est pour ton âme. C'est ton âme que Jésus est venu sauver. Alors ça veut dire que si tu dis que l'homme c'est le corps seulement, il n'y a pas d'âme, eh bien c'est un enfer, vous en en faites. Parce que tu ne vas rien faire pour pouvoir sauver ton âme, puisque pour toi, l'âme n'existe pas. Mais je viens de te démontrer, par la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures, que l'âme existe. Et je viens de te démontrer aussi, dans une dimension pratique, pour te dire, regarde, tu as un corps, oui, et il y a un souffle de vie. Où est-ce que ça sort, ce souffle de vie-là? Sur quoi ça se base? Ça ne se base pas sur le corps, puisque quand le corps meurt, il n'y a pas ce souffle-là. Ça veut dire que ce souffle-là a une valeur particulière. Et où est-ce que ce souffle-là va après? Quand tu meurs, où est-ce que le souffle va? C'est ça. Le souffle retourne à celui qui l'a créé. Mais il retourne à celui qui l'a créé pour le jugement. Parce que pour le temps qu'il est passé dans le corps, pour savoir qu'est-ce que tu as fait. Parce qu'il y a l'âme et l'esprit. Et l'âme, c'est toi. C'est ta conscience. C'est tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé. Ton ego. Ta personnalité. Comme tu dis si bien, c'est comme ça que je suis. Hein? Ton orgueil. Toutes ces choses-là. Le siège des sentiments. Des émotions. Ton âme.
Eh bien, si tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour sauver ton âme, en laissant Jésus sauver ton âme, eh bien, ton âme périra dans le feu. Ça ne veut pas dire que ton âme mourra, non, parce que ton âme est éternelle, mais tu seras éternellement dans la souffrance, avec un corps qui brûle. Je vais te montrer un exemple dans la parole de Dieu, d'un homme qui ne s'est pas occupé de son âme correctement pendant qu'il était vivant. Il n'a pas cru en Dieu, il ne s'est pas occupé de Dieu. Il a mené sa vie et il ne s'est pas occupé de Dieu, il ne s'est pas occupé de ses prochains, de son prochain. Il a mené sa vie. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Pardon, je vais vous donner la référence. Chapitre 16. Évangile de Luc, chapitre 16. Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. La Bible nous dit là, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Vous voyez qu'après la mort, c'est pas fini. Le pauvre mourut. Il nous dit encore, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Les deux sont morts. Mais les deux, chacun a pris une direction différente. Le premier qui est mort, le pauvre, Lazare, il est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Vous savez très bien, Abraham, c'est le père de la foi. Donc ça veut dire que cet homme, il avait foi dans la parole de Dieu. Sans quoi il ne serait pas allé dans le sein d'Abraham. Il avait la foi en Dieu. Mais le riche, lui, n'avait pas la foi en Dieu. Lui, il avait foi en lui. Il avait la foi en son argent. Il avait foi en sa vie. Il avait foi dans tous ses plaisirs, dans toutes ces choses qu'il faisait, comme toi, monsieur qui me regarde là. Tu ne veux pas croire en Dieu, tu crois à tes affaires, à ta voiture, à ta femme, à ton argent, à tes plaisirs, à la drogue, à toutes sortes de choses. Eh bien, cet homme-là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 23, la Bible nous dit, dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Mes amis, comment ça fait-il que l'homme a été enseveli, et voilà qu'il leva les yeux, et il est au tourment? Comment? Il a un corps. Et regardez ce qu'il dit, mes amis, on continue. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans la flamme. Comment? Quand il prend langue tard, comment langue là pas pourri? Le corps à mort, tout le monde pas pourri, mes amis. Ou bien non? Le monde en mort, il va mettre dans tout, ou bien il va mettre dans, oui, dans tout, dans tout. Il va fouiller dans tout, ça dans tout, il va mettre tout. Ou quand pourri, il va mettre tout, dans tout, c'est pour pourri. Ou bien non? Et qui m'a comment ça fait-il que ce gars-là, il est en train de dire, je souffre cruellement dans cette flamme? Dis à Lazare de tremper le bout de son doigt et de me rafraîchir la langue. Donc cet homme avait un corps. Ah! Il est passé de l'autre côté, mais il est allé dans un lieu de tourment, chers amis. Son âme. Parce que l'âme a besoin de corps. Et c'est Dieu qui lui donne le corps qu'il faut. Si tu as un corps maintenant, eh bien, tu auras un autre corps, mais un corps qui va avec là où tu vas. Je me souviens de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était sur la terre, Jésus-Christ ne passait pas par les murs. Hein. Mais quand il est ressuscité, eh bien, il passait par il est entré dans la maison sans frapper. Il s'est présenté. Pourtant, il avait les marques, mais il avait un corps glorifié. Est-ce que vous voyez? Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Mais cet homme-là, chers amis, il a oublié son âme. Il n'a pas pris soin de son âme. Il n'a pas fait son âme connaître Dieu. Il n'a pas fait son âme obéir à la volonté de Dieu. En disant cela, à qui je pense? Je pense à David. David, dans le psaume 103 et le psaume 104, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il parle à son âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il parle à son âme, chers amis. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Il prenait soin de son âme. Il pensait à son âme. Il savait qu'il avait une âme. Parce que pour dire mon âme bénit l'Éternel, il faut être conscient qu'on a une âme. Mais toi, à quel moment tu as dit mon âme bénit l'Éternel? Eh bien, tu ne t'occupes pas de ton âme. Ton âme a besoin de la parole de Dieu. Ton âme a besoin de la bénédiction de Dieu. Ton âme a besoin d'être sauvée. Parce que Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais Jésus est venu pour sauver les âmes des hommes. Jésus n'est pas mort sur la croix pour ton corps, il est mort pour ton âme. C'est ton âme qu'il est venu sauver. Afin que tu aies un corps nouveau. C'est pour cela qu'il dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il a été créé à nouveau. Un homme nouveau, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 24. Un homme nouveau, l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il faut ce corps nouveau. Il faut cet homme nouveau en toi pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu, prétendre à la vie éternelle. C'est le commencement. Prétendre, pourquoi je dis prétendre? Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et c'est la sanctification, chers amis, qui nous donnera d'arriver, de voir le Seigneur. Sans la sanctification, l'apôtre Paul le dit dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc aujourd'hui, monsieur, madame, tu as une âme, tu ne t'occupes pas de ton âme. Regardez, le diable, ce n'est pas ton âme qu'il veut prendre. Hein? Il veut ton âme pour pouvoir posséder ton âme et puis t'envoyer et te mener en enfer. Hein? C'est ton âme qui l'attaque. Hein? Ah oui, parce qu'il veut perdre ton âme. Ah oui, il veut que tu perdes ton âme parce qu'il a agi sur Adam en tuant le corps. Maintenant, il veut aussi tuer ton âme. Et comme Dieu nous a fait grâce, parce que la Bible nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé l'homme, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans Jésus, chers amis, c'était fini pour nous. Hein? Aucun moyen de salut, c'était l'enfer direct qui était réservé pour nous, chers amis. Mais grâce soit rendue à Dieu qui a pensé à nous, qui a fait en sorte de nous donner une dernière possibilité d'être sauvés et de sortir sous les griffes du diable, sous la puissance des ténèbres, sous la puissance du diable. En nous donnant la possibilité, eh bien, de naître de nouveau, de nous repentir de nos péchés, puisque c'est le péché qui nous suit, qui suit notre âme. Le salaire du péché, la Bible nous dit, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Ce péché-là qui nous empêche de communiquer avec Dieu, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, qui nous empêche d'avoir la vie éternelle, qui nous emmène la mort avec tous ces convives, eh bien, Jésus-Christ est venu pour ôter ce péché et nous donner la possibilité de nous repentir et de naître de nouveau afin d'hériter la vie éternelle. Afin d'hériter le royaume de Dieu. Afin que notre âme soit sauvée, même quand nous serons morts. Ah, chers amis, Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Regardez avec moi ce que Jésus a dit, chers amis. Et c'est là qu'on va comprendre que ce n'est pas le corps le plus important, chers amis. Le corps, c'est justement le contenant pour nous permettre de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir passer de l'autre côté, nous préparer à entrer dans le royaume. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, voilà ce que Jésus dit à partir du verset 25. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit,
dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Vous voyez, chers amis? C'est là que Jésus montre clairement que même si on meurt, mais si on croit en Jésus-Christ, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. La mort a toujours le pouvoir sur le corps va toujours mourir à cause du péché. Mais l'âme, notre âme, parce que quand il dit, c'est là que vous voyez, chers amis, qu'il y a une âme. Puisqu'il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors quand tu entends ça, tu dis, mais on va comprendre, si vous êtes mort, comment est-ce qu'il fait vivre? Puisqu'il est mort. C'est ça, c'est cette question-là qu'on te pose. Non, si il va vivre, c'est pas quoi qui va vivre, c'est qu'il y a l'autre bail qui va vivre. Il y a quelque chose d'autre qui vit. Et ce qui peut vivre, c'est l'âme, chers amis. C'est ton âme. Et c'est ton âme que Dieu veut sauver, monsieur. Et ton âme doit croire au Seigneur Jésus pendant ton vivant dans la chair. Pendant que tu es dans ce corps-là, tu dois croire au Seigneur Jésus. Et tu dois naître de nouveau pour devenir une nouvelle créature avec un corps nouveau, créé selon Dieu et qui enveloppe l'Esprit de Dieu, ton esprit et ton âme. Voilà. Comme ça, quand le corps va mourir, eh bien cet homme nouveau, c'est lui qui héritera le royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, clair et net, dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. On ne veut pas naître de nouveau et puis on veut entrer dans le royaume de Dieu. Mais non. La chair et le sang n'hériteront pour le royaume de Dieu. Vous comprenez? Et quand tu es vivant, eh bien, quand Jésus-Christ va revenir, eh bien, il dit que nous serons changés. Ça veut dire que tu ne peux pas entrer avec ce corps-là. Tu seras changé. Même le brigand sous la croix, eh bien, il est entré au paradis le même jour, mais son corps a été changé parce qu'il est passé par la mort, hein, puisque son jugement était levé. Il mort, la croix, hein, pas vrai. Mais son corps a été changé. Vous comprenez? Tu rentres dans le royaume de Dieu avec un nouveau corps, mais la direction de ton âme, tu la décides pendant ton vivant sur la terre. Ah, c'est ça. C'est pendant ton vivant, avant que tu meurs, que tu dois reconnaître, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus dit, quand il continue au verset 26, et il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, chers amis. Ah, et ça, c'est extraordinaire. Et il dit, crois-tu cela? Et c'est vrai. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire que quand Jésus va revenir, si tu vis, eh bien, tu ne vas même pas passer par la mort, tu seras transformé. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Hein. On peut regarder, hein, si vous voulez. Je vais vous montrer ce que je dis, hein, puisque j'aime bien montrer ce que je dis pour dire. Non, pas ça écrit, chers amis. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Il le dit, hein. Je ne l'ai pas lu tout à l'heure parce que ce n'était pas le moment, mais là maintenant je vais le lire pour vous. Chapitre 15, et à partir du verset 51, il dit, au verset 51, chapitre 15, verset 51, l'apôtre Paul dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Vous voyez, chers amis? Nous ne mourrons pas tous. Et il dit aussi, il dit encore dans l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, regardez, il le dit dans son épître aux Thessaloniciens, le chapitre, je vais vous dire le chapitre, chapitre 4, regardez, verset 13, on va lire à partir du verset 13, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, et à partir du verset 13, il est écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants,
restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis qu'est-ce qu'il dit au verset 17, parce que c'est ce qui nous intéresse? Il dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez, chers amis, il l'a dit l'apôtre Paul, quand tu prépares, tu es vivant aujourd'hui, monsieur, c'est une grâce que Dieu te donne d'avoir le souffle de vie. Mais il faut savoir qu'il y a un temps où Dieu a mis le souffle de vie, mais un temps aussi, il va enlever le souffle de vie. Il ne faut pas que tu cherches à toi-même la manière que le souffle de vie doit être enlevé. C'est Dieu qui gère toutes choses. Il l'enlèvera quand il le voudra et de la manière qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il peut le faire par la maladie, il peut le faire par la souffrance, il peut le faire par l'accident, il peut le faire par un tremblement de terre, il peut le faire par un cyclone. Il fait comme il veut. Quand il a décidé de prendre le souffle de vie, personne ne peut le contredire et personne ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire. Mais ce qui est important, ce n'est pas qu'il enlève le souffle de vie. Ce qui est important, c'est qu'au moment où il enlève le souffle de vie, ton âme, ton esprit, eh bien, il faut que tu sois en règle avec lui. Parce que si tu ne fais pas cela, eh bien, tu seras comme le riche qu'on vient de voir là. Quand il est mort, eh bien, il s'est retrouvé dans un lieu de tourment, en train de souffrir dans une flamme. Il voulait un petit peu d'eau pour rafraîchir sa langue. Il peut être en pile, hein? Tellement balade tes cheveux, en seul petit langue. Parce qu'il y a des trucs qui trempent le bout de son doigt et il rafraîchit la langue. L'angle seul mettait besoin de rafraîchir. Il faut se chaleur des choses. Il faut se différer dans les. Un petit goût d'eau qui va un bel soulagement. Eh bien, il n'a pas tenu soulagement parce que c'était fini pour lui. Il avait besoin de Lazare quand il est mort, quand il était dans le lieu de tourment, mais quand Lazare était vivant, il partait quand Lazare. Il ne s'occupait pas de Lazare. Lazare était avait affaire, il était avait taille. Eh bien, mon ami, je te dis, pense à ta vie. Ne prends pas à la légère la parole de Dieu. Ne crois pas que tu vis et puis tu fais tout ce que tu veux et puis après tu vas mourir et puis c'est fini. Non, 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 non. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi qui n'appartient pas à ton corps. Ah, ça je te le dis aujourd'hui. Tu ne savais pas ça, hein? Eh bien, je te le dis aujourd'hui. Ce que tu as en toi qui ne t'appartient pas, c'est le souffle là que tu as là. C'est ce qui représente l'âme, ton âme et ton esprit. Ah, voilà. C'est ce qui te donne d'être un être vivant. Et si tu ne fais pas ce que Dieu te demande pendant ta vie, parce que c'est lui qui a mis ce souffle en toi, ce n'est pas un scientifique qui a mis, tous les scientifiques qui disent toutes sortes de choses, toutes sortes de sciences. Ce n'est pas eux qui ont mis le souffle de vie, eux-mêmes ils ont un souffle de vie. Eux-mêmes ils meurent et Dieu enlève leur souffle. Vous comprenez? Leur souffle s'en va. C'est aucun homme, c'est pas une femme, c'est pas ta maman qui a mis le souffle de vie. Ta maman, elle sait même pas comment le processus de formation du bébé dans son corps se passe. Vous comprenez? C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Parce que si par exemple votre maman a donné un bébé et le bébé, il y a des bébés qui naissent morts, hein. Vous savez ça? Ils n'ont pas de souffle de vie. L'autre tape, et bien pareil, il y a mort. Vous ne pouvez pas faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est souffrir, crier, en vrai. Il choupette ou pas d'y-chou. C'est la souffrance de la chair, la souffrance des émotions, oui. C'est pour vous montrer, chers amis, que le corps, oui, c'est une chose, mais le souffle de vie, qui est l'âme et l'esprit qui est en toi, c'est ce qui est le plus important. Et c'est à ce qu'il faut penser. C'est pour cela que j'ai démontré à cet homme que l'homme n'avait pas seulement le corps, mais qu'il avait l'âme. Et il ne pouvait rien dire parce que quand il a vu la parole de Dieu, comme aujourd'hui, toi, tu as vu la parole de Dieu, eh bien, tu as une âme. Maintenant, tu dois travailler pour sauver ton âme. C'est ce que tu dois faire. Et la meilleure manière de sauver ton âme, c'est de pouvoir ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. C'est lui qui est le sauveur, le seul, l'unique, l'indispensable. Le seul qui pourra te sauver, Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, il y a de salut en aucun autre. Au verset 11, il dit, Jésus est la pierre angulaire qui est devenue la principale de l'angle. Il y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Personne ne pourra te sauver si ce n'est Jésus-Christ. C'est le seul nom qui pourra te sauver. Et qui va sauver ton âme, parce que ce n'est pas ton corps qu'il est venu chercher. Tu vas mourir, le corps va retourner à la poussière. Mais ton âme, c'est dès maintenant que tu choisis la direction de ton âme. Cet homme riche a choisi la direction de son âme pendant qu'il était vivant. Et le pauvre a choisi aussi la direction de son âme pendant qu'il était vivant. Et tous les deux, ils sont morts. Ils sont morts tous les deux, hein? Mais chacun a pris une direction différente. Vous voyez, chers amis? Donc ce n'est pas ta situation qui fait là où tu vas. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu aies cru au Seigneur Jésus, que tu aies la foi en Dieu. Car la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable si on n'a pas la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous comprenez? Alors, mon ami, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, aujourd'hui, je te le dis, eh bien, fais vite. Prends soin de ton âme. Donne ton âme au Seigneur Jésus. Donne ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui donnent leur âme au diable, qui font des pactes au diable pour avoir de l'argent, des richesses. Eh bien, je te dis aujourd'hui, ce n'est pas au diable qu'il faut donner ton âme. Parce que le diable, il veut te perdre. Mais c'est Jésus-Christ qui veut te sauver. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu pour te donner la vie. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Repens-toi et fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ, d'eau et d'esprit, pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, afin que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Eh bien mon ami, toi qui as entendu la parole de Dieu, tu veux sauver ton âme, tu veux obéir à la parole de Dieu, te repentir et te faire baptiser, je t'invite à appeler au 0696 09 10 40, 0696 09 10 40 ou bien au 0596 03 71 04, 0596 03 71 04. Il y a du monde, il y a des personnes qui sont là afin de pouvoir répondre à ton appel. Donc si ça sonne occupé, n'hésite pas à rappeler ou bien à laisser un message pour que nous puissions te rappeler. Voilà. Eh bien, nous continuons l'émission avec les annonces. Tout de suite, les annonces. Vous voulez aider l'œuvre de Dieu de l'association El Rafa, faire un don? Vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve dans l'application mobile de Radio Réel ou en scannant le QR code ci-dessous ou encore à l'adresse suivante payasso.fr/elrafa/don. Merci d'avance pour votre générosité. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Et retrouvez également la rediffusion de cette émission tous les lundis matins à partir de 5h50.
Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. Vous voulez écouter la parole de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? L'association El Rafa a mis en place Radio Réel, une web radio pour vous évangéliser par la lecture de la parole de Dieu, les prédications, les témoignages et bien plus encore. Où que tu sois, écoute Radio Réel et laisse la parole de Dieu se révéler à toi. Pour écouter Radio Réel, scanne le QR code ci-dessous ou tape l'adresse suivante stream.vestaradio.com/radio réel. Très important, Réel s'écrit sans accent et les 2 R de Radio Réel sont en majuscules. Pour toute information, contactez-nous par mail à radio.réel972@gmail.com. Réel toujours sans accent. Radio Réel, la parole de Dieu se révèle. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Lac de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Ma sœur Nadia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, ce que je veux dire, c'est que je remercie le pasteur Raphaël de ce qu'il a prêché cela. L'Esprit a mis dans son cœur pour le peuple et je leur dis, rapprochez-vous de Dieu parce qu'il est temps. Le temps est proche et je vous aime. Je vous dis que je vous aime. Et toi qui me regardes, mon ami, je te le dis, ne l'oublie pas, c'est la vérité. Dieu t'aime. Voilà, au revoir, chers amis.